licornes, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances et que vous profitez à fond de ce magnifique temps. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un tag équitation, il va être très court, c'est juste pour patienter en attendant la vidéo haul sur mes achats à la mode Beuvron et une commande que j'ai faite chez Mumu Eto, donc du matériel éthologique. Donc on commence tout de suite avec mon petit tag équitation. Alors première question, quelle est la marque de ta boîte de ponçage? Alors la marque de ma boîte de ponçage, je sais pas ce que c'est, je sais juste que c'est mon chéri qui me l'a acheté à Caballero et elle allait avec un chariot en fait, porte-sel et tout, donc je sais pas du tout ce que c'est la marque. Deuxième question, combien as-tu de tapis et as-tu un favori? Alors je dois avoir... En plus, c'est là-bas ma série. Je dois avoir une douzaine de tapis. Et mon préféré, ça reste... je dirais que c'est mon préféré parce que c'est mon premier gros coup de cœur que j'ai acheté. Et c'était un tapis Scapa Sport bleu marine et fuchsia. Et j'avais littéralement craqué dessus, j'étais très jeune. Et du coup, comme je ne pouvais pas commander sur internet, j'avais demandé à mon beau-frère de me le commander sur eBay US et tout. Donc j'avais payé grave moins cher que ce qu'il valait à l'époque. Et ça reste quand même un petit peu mon coup de cœur. Troisième question. Quelle discipline tu pourrais faire tous les jours? Du travail à pied. J'adore jouer avec ma jument. Enfin, on a une complicité, malgré que ça fait pas du tout, enfin ça fait pas longtemps du tout que je l'ai. On a vraiment une forte complicité et du coup j'adore travailler à pied avec elle. Ensuite, question numéro 4. Quel est le matériel de tes rêves? Donc le matériel de mes rêves, ça serait une bombe Sunshield. Je la trouve trop belle avec les strass et tout. Ou alors avec juste le petit contour rose, trop belle. Et sinon, ça serait une selle CWD avec les contours roses, la de Mademoiselle là. Ouais, ça serait ça. Quel est mon dernier achat? Mon dernier achat, ça a été un filet pour Elmelia. Donc j'ai été à la mode Beuvron et j'ai beaucoup de mal à trouver un filet qui me correspondait, enfin que je voulais, qui me correspondait. Et le seul qui depuis un moment me tapait dans l'œil, c'est celui de Decathlon. Donc à 69 € pardon. Et mais le problème c'est que je crois que j'ai les prix trop grands, donc je vais lui essayer dans la soirée pour voir si c'est la bonne taille. Comme Sina Finger, c'est toujours un problème entre les tailles cob, les tailles cheval ou les tailles poney. Vu qu'on va dire que c'est pas un cheval aux normes standards, c'est un peu compliqué. Donc du coup je vais lui essayer le taille cheval, mais je pense qu'il va être un peu grand, donc je vais devoir l'échanger sûrement contre un taille cob. Mais c'est mon dernier achat et avant ça a été mes bottes... Pardon. Avant ça a été mes bottes d'équitation de la marque Fellini avec une petite, des petites paillettes bleu ciel, un peu, enfin bleu nuit en haut de la botte. Mais je vous ferai tout ça dans le haul la mode Beuvron avec le colis que j'aurais reçu. Question numéro 6. Quel est ton futur achat? Alors mon futur achat, ça serait une selle de dressage. Parce que du coup je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo si vous voulez, où je vous raconterai comment j'ai rencontré Elmelia ou mon parcours équestre. Et en fait ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment monté à cheval, ça fait exactement 6 ans que je ne monte pas régulièrement à cheval. Du coup on va dire que j'ai beaucoup perdu niveau assise, assiette et placement de mes jambes et de mon dos. Donc ça veut dire que j'ai un petit peu les jambes qui bougeotent. J'ai le réflexe de me pencher en avant, bon, un peu comme une débutante quoi. Donc du coup, sachant qu'Elmelia est très jeune, elle a 3 ans, elle a pas les foulées parfaites. Du coup, ça me stresse assez, on va dire, de ne pas avoir une super assiette. Et du coup, je me dis qu'avec une selle de dressage pour ce qu'on fait pour l'instant, parce qu'elle a que 3 ans, donc elle n'a pas fini sa croissance, je me dis qu'avec une selle de dressage, déjà, ça va pas masquer ma position, mais ça va peut-être m'aider à prendre ma position. Bien sûr, il faudra toujours que je mixe entre la selle de dressage et ma selle mixte. Parce que sinon, je pense que si je prends que la selle de dressage, quand je reprendrai ma selle mixte, j'aurai une assiette catastrophique. Donc il faudrait que je varie un peu et que j'essaye de me caler et faire beaucoup de mise en selle pour caler tout ça. Mais c'est vrai que ça me tracasse un peu.
Donc mon futur achat, ce sera sûrement une salle de dressage. Je pense en fait, j'aimerais beaucoup une Wintec, une Isabelle Werth, ou sinon une Torgorwood, mais pourquoi je dis une Torgorwood à chaque fois? C'est Thorogood. N'importe quoi, une Thorogood. Mais j'hésite encore, donc cet après-midi, je vais aller essayer la Isabelle Werth chez Pal. Et puis du coup, je verrai ce que je fais. La question numéro 7. Quel est le matériel le plus cher que tu as acheté? Alors, le matériel le plus cher que j'ai acheté, ça va être ma selle, car j'ai eu beaucoup de soucis avec ma selle. En fait, avant, j'avais un trotteur français, donc il était assez facile, on va dire, à sceller comparé à Elmelia. Et en fait, c'est la première fois que du coup, j'ai une Haflinger, que je monte une Haflinger. Du coup, j'ai acheté une selle. Je savais que les Haflinger c'était quand même large, c'est pas trop de carreaux, le dos plat, tout ça. Donc, du coup, j'ai acheté une selle que je pensais bien. Donc, j'avais acheté la Eric Thomas, la Fontainebleau. Donc, qui était à peu près dans mon budget. Sachant qu'à la base, j'avais vraiment un petit budget, mais mon chéri m'a donné des sous pour que je puisse acheter une selle un peu mieux. Donc, du coup, j'ai acheté celle-ci. Manque de peau, elle n'allait pas du tout à Elmelia. L'ouverture d'arcade n'allait pas du tout. Et il n'y avait pas d'arcade interchangeable, donc du coup c'était très compliqué. Du coup je l'ai ramené chez Pal, ils ont bien voulu me les changer. Du coup j'ai acheté la Eric Thomas Fitter, donc qui n'était pas du tout dans le budget. Comment vous dire que je suis passée de 495 € à 1100 €, un truc comme ça. Donc c'était pas du tout dans le budget, j'ai explosé tout. Sachant que Elmelia a été un gros coup de cœur qui n'était pas du tout dans le budget poney et qui n'était pas du tout prévu à cette période-là. Donc du coup là la selle ça a fait un gros trou dans le budget. Donc du coup j'ai acheté cette selle là avec l'ouverture d'arcade la plus large et ça n'allait toujours pas. Du coup je savais plus trop quoi faire et je voulais vraiment pas une selle synthétique sur le moment, je voulais pas une selle synthétique. Donc du coup j'ai fait appel à une saddle fitter. Donc du coup elle s'appelle Clotilde. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos si vous voulez. Donc elle est super gentille, elle prend vraiment plein de renseignements, elle conseille super bien pour les selles et tout ça. Franchement elle est top. Donc du coup elle m'a conseillé. Elle m'a dit que la selle qu'elle avait n'était pas catastrophique, elle avait vu pire, mais elle n'était pas vraiment adaptée à Elmelia. Donc du coup elle m'a conseillé de me rabattre sur Wintec, Thorogood ou alors Bates. Et comme je voulais une selle en cuir, du coup je me suis rabattue sur Bates. Donc du coup, reproblème avec Pad. Du coup je leur dis que je voudrais un remboursement parce que Thorogood, Pad ne fait pas. Du coup ils me proposent d'essayer une base qu'ils avaient en promotion. Donc elle était à 1006 avant je crois. Et elle était descendue à 900 €. Donc c'était parfait dans le budget. Et du coup, j'étais pas pour parce qu'en fait cette selle là qui me proposait au téléphone, je l'avais déjà essayé quand j'avais été là-bas et j'avais pas du tout été à l'aise sur cette selle. Donc du coup il m'a dit faudrait l'essayer à cheval et tout, nanana. Donc j'étais pas du tout partante parce que l'ayant essayé là-bas, dans ma tête c'était mort, j'étais pas à l'aise quoi. Du coup il me la ramène, le monsieur se déplace complètement à l'écurie avec la selle, donc franchement niveau professionnalisme génial. Et du coup on l'a essayé et surprise, sur Elmelia j'étais à l'aise avec la selle. Donc du coup nickel. Donc du coup à la finale ouverture d'arcade maximum et à la finale ça lui allait. Ça lui allait et j'étais à l'aise. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Donc pourquoi j'ai dit tout ça d'abord, je sais même plus. Ah oui, pour dire ce que j'avais acheté le plus cher. Je peux faire dans mes trucs. Et du coup j'ai acheté, donc c'est mon achat le plus cher, c'était ma selle. Question numéro 8. As-tu déjà eu un très gros chagrin en équitation? Alors en équitation, j'ai eu 2 très très gros chagrins. Le premier chagrin, c'est quand j'ai fait, en fait avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait un CAPA soigneur d'équidés. Et dans l'écurie où j'étais, il y avait eu une naissance en fait. Donc un petit Shetland qui venait de naître. Donc il était tout petit. Désolée, c'est mon chéri. Donc du coup dans l'écurie où j'étais, il y avait un tout petit Shetland. Arrête de me regarder.
Et en plus c'est pas drôle ce que je veux dire, qui venait de naître et du coup le matin je l'ai vu, il était tout petit, il venait juste de marcher, enfin c'était juste magique, c'était la première fois que je voyais une naissance à peu près. Et du coup en fait le lait de la mère l'a empoisonné et le temps qu'il appelle le veto et que le veto lui fasse des perfusions et tout, il était trop tard, donc du coup il est mort. Et j'ai eu beaucoup de mal à... parce que je suis très empathique, donc j'ai eu beaucoup de mal à voir ça de mes yeux et c'était super choquant. Et le deuxième très gros chagrin que j'ai eu, c'est quand j'ai dû vendre mon trotteur français. Ça a été très difficile et très douloureux. C'est pour ça qu'après pendant 6 ans je n'ai pas monté à cheval en fait. J'ai fait un refus, je voulais plus qu'on parle d'équitation tellement c'était dur. Et puis ouais, ça a été très difficile ce moment-là. Donc, 9e question, quelle est ta robe préférée? Alors, ma robe préférée, je dirais que c'est Alexandre Crin-Lavé, comme Elmelia. Sinon, j'ai pas vraiment de robe préférée, hein. Je les trouve tous super beaux. Enfin, il y a des robes genre plein de robes comme ça que je trouve super belles. Je trouve que c'est surtout le caractère, comment dire, ce que le cheval dégage qui va me dire, que je trouve beau que je trouve beau en fait, c'est ce que le cheval va dégager. Et question numéro 10, quel galop as-tu? Alors à l'époque j'ai passé mon galop 4, sachant que ça fait 6 ans que je fais de l'équitation, je pense que j'ai un peu perdu. Enfin, c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas, j'ai toujours les bases, si j'ai acheté le meilleur c'est aussi que je me sentais capable, mais j'ai plus un niveau comme avant quoi. Bon, après déjà galop 4 c'était pas très haut, mais j'ai plus un niveau comme avant. Donc voilà mes petits loulous, c'est fini pour cette vidéo. Je vous fais juste un petit rappel sur ce que je vous ferai dans la vidéo de la mode Beuvron. J'ai acheté ce bracelet à la mode Beuvron chez Equestrian. Il était en promotion en plus, donc je l'ai payé 7,50 € il me semble à la place de 15 €. Il est super joli, il est double. Donc voilà, juste pour vous faire un petit top là-dessus. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous fais une autre vidéo du coup pour la motte et pour mon colis Mimu et tout. Donc je fais plein de gros bisous paillettes.